Ah, oui. OK, nous sommes live, Franck, nous sommes live. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet atelier, le défi du pouvoir. Alors, ce soir, nous allons parler justement de ce fameux pouvoir que beaucoup de monde veulent avoir. Il y a beaucoup de monde sur cette terre qui veulent avoir du pouvoir, mais c'est quoi ça, ce fameux pouvoir? Franck, de quoi tu nous parles ce soir? Oui, bonjour Michel et bonjour à tout le monde et désolé pour ce petit retard. Le pouvoir, c'est quelque chose de tout à fait général. C'est pas simplement vouloir le pouvoir politique ou quelque chose comme ça, hein. C'est au quotidien qu'on cherche le pouvoir parce que le pouvoir, c'est un des plus grands défis du mental. Le mental a besoin de pouvoir pour contrôler la situation. C'est pas le mental, une de ses missions au départ, c'est d'empêcher l'évolution, de freiner notre évolution, de maintenir la, la- la- la dépendance par rapport au monde extérieur et de maintenir, d'avoir raison, de rester, d'être toujours celui qui contrôle la situation, parce que c'est en contrôlant la situation que on évite d'être remis en cause. Et ça, c'est le plus important. Le mental est bourré de peurs. Toutes ces peurs, ce sont des peurs qu'on a besoin, qui imposent un contrôle sur notre vie, sur notre univers, sur tout ça. Et plus le mental va être malade, plus l'ego va être hypertrophié, bien sûr, et plus la soif de pouvoir va être grande, parce que ça veut dire qu'il y a une très grande faiblesse, une très grande dépendance en réalité, et qu'on a le plus grand besoin de contrôler son univers pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir soi, pour pouvoir se sentir quelque chose. Parce que si on est remis en cause toutes les 5 minutes par ce qui se passe autour de nous, ou si le monde nous échappe, on perd pied et on n'est plus soi-même, on ne sait plus qui on est. Et on a besoin le mental est là pour défendre l'ego. L'ego, il aime le pouvoir, il aime le pouvoir, il a besoin de pouvoir parce que c'est cela donc qui lui permet de maintenir ses caractéristiques, de maintenir ce qu'il est, ce qu'il croit être en tout cas, et de ne rien faire, que rien ne bouge à l'extérieur. Bon, donc ça prend des formes à n'en plus finir, ça prend des tas de formes, et tout le monde est confronté à des problèmes de pouvoir à un moment ou à un autre, dans les relations à deux, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles, dans toutes les relations, on rencontre ce genre de problèmes. Évidemment, la solution, comme d'habitude, elle n'est que spirituelle, puisque ce n'est que le détachement par rapport à l'ego qui peut permettre de lâcher prise et de ne pas rechercher à obtenir le contrôle. Alors évidemment, tous ceux qui, dans le monde, sont capables de tout pour obtenir un pouvoir, quel qu'il soit, sont capables d'écraser les autres, sont capables de se comporter de la pire des façons pour obtenir ce pouvoir, pour obtenir cette capacité. Tous ces gens-là sont des gens qui, évidemment, sont extrêmement faibles et sont dans la peur, la plus grande peur à l'intérieur d'eux, en réalité. S'il n'y avait pas cette peur, il n'y aurait pas cette recherche de pouvoir. Le mental, il sert aussi à maîtriser les émotions, à empêcher les émotions de s'exprimer, à empêcher, à mettre un couvercle sur ces choses-là. Et c'est aussi important au niveau du pouvoir d'arriver à justement ne pas avoir trop d'émotions. C'est la peur de souffrir, c'est la volonté de ne pas souffrir trop. Et quand on veut que rien ne change dans notre univers, c'est bien parce que aussi on n'a pas envie de souffrir, on ne veut pas souffrir. C'est la peur de la mort aussi. La peur de la mort, c'est la même chose. Le mental est bourré de peur. Il n'a que ça. Il est farci de peur jusqu'au moment où, à force d'expérience, à force de compréhension, évidemment, on finit par accepter de se mettre au service du but, se mettre au service de l'être, de l'esprit, et non plus au service du moi. Et là, ça change évidemment tout. On ne peut pas
faire confiance, on ne peut pas vivre dans des bonnes conditions lorsque dans notre entourage, des gens cherchent le pouvoir. C'est par exemple les écovillages qui nous intéressent particulièrement ici, évidemment. Très souvent, les écovillages se cassent la figure ou ne fonctionnent pas ou ne peuvent pas fonctionner parce que il y a toujours quelqu'un qui veut avoir raison, qui veut avoir le pouvoir, qui veut décider pour les autres, etc. Parce que justement, l'ego n'est pas mature. L'ego manque de maturité. L'ego est dans une situation de peur, de manque, de tout ça. Et on a besoin de contrôler. Et certains, parfois d'ailleurs, utilisent ce genre de circonstances, se mettent dans des situations comme ça, dans des associations, dans ce que vous voulez, justement pour essayer de consolider un pouvoir, pour pouvoir se prouver à eux-mêmes tout ça. Ah, c'est un grand, grand souci que ça. Ouais. Tu parles beaucoup des peurs, Franck. C'est vrai que les peurs, c'est très dominant hein, dans des problèmes qui nous arrivent actuellement dans ce monde. C'est qu'il y a beaucoup de peurs certaines personnes font peur à d'autres personnes et puis il y a des personnes qui s'enveniment dans ces peurs. Moi, j'ai vu des choses, des gens avoir peur dernièrement, puis à en faire presque des phobies. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des phobies. Il y a beaucoup de gens qui prennent des pilules aussi. J'ai vu ici au Canada, c'est un des pays où il y a le plus d'antidépresseurs qui sont prescrits, beaucoup parce que les gens ont peur. Tu sais. Donc, comment faire pour sortir de cette fameuse peur? Moi, ça me travaille beaucoup. Je me dis, c'est un grand problème, ça. Puis les gens de pouvoir, ils vont s'amuser à faire peur aux autres. C'est un peu ça qu'ils font. Hein? Oui, mais s'arranger pour que les autres aient peur, c'est une manipulation pour arriver à contrôler les choses. C'est toujours ce désir de contrôle de la situation pour que rien ne bouge, pour que chacun soit à sa place, pour que les rôles soient bien définis, pour que on sache à quoi s'en tenir dans tous les domaines, pour qu'il n'y ait pas de remise en cause, qu'il n'y ait pas de révolution possible, de changement possible. C'est ça la plus grande peur de l'ego, c'est le changement, il faut bien le reconnaître, parce que intuitivement, nous savons que notre but est l'infini. Tout le monde le sait en réalité, mais on met un couvercle dessus, on ne veut pas le savoir. Et pour aller de cet état personnel où on est très très limité à un état beaucoup plus infini, ça suppose un changement permanent. Et l'ego, il est là pour changer en permanence. D'ailleurs, il change en permanence, qu'on le veuille ou non. On a beau vouloir contrôler tout autour de nous, on ne contrôle rien du tout en fin de compte. On ne contrôle pas grand-chose et l'ego évolue toujours. Et il change tout le temps. Et à chaque instant, il change. Il ne peut pas faire autrement. Mais on essaye de freiner au maximum et parce qu'on a l'impression que si on évolue, on n'existe plus, que c'est la porte ouverte à l'infini, c'est la porte ouverte à l'incertitude. Et si on ne se définit pas, si on ne se consolide pas, si on n'est pas bien délimité en tant qu'ego, eh ben, on se sent en danger, on ne sait plus qui on est. Cet attachement à l'ego, c'est la source de la plupart des peurs. Qui demande comment faire pour évacuer ses peurs. Mais c'est une des questions les plus importantes dans la spiritualité, c'est ça, puisque ce qui nous freine dans notre évolution, c'est justement cette peur. Alors, le seul moyen d'y changer quelque chose, c'est de contourner cette peur en rassurant le mental, en faisant en sorte que le mental cesse d'avoir peur. Et pour qu'il cesse d'avoir peur, il faut non pas lui raconter des histoires, mais lui faire comprendre que l'intérêt de l'ego dont il a la charge, l'intérêt de cet ego est justement d'évoluer et qu'il ne risque rien, précisément parce que l'infini ou le néant qui fait si peur au mental n'est pas accessible et qu'il n'y a pas de danger de ça. On peut simplement être de plus en plus dans l'amour en évoluant. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur. Être de plus en plus dans l'amour, vivre de plus en plus l'amour, ce n'est pas quelque chose qui, en principe, fait peur. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que, en général, la peur est telle qu'on se ferme, évidemment. Le mental, il boucle.
il ferme le chakra du cœur. Il ne veut pas exprimer, il empêche d'exprimer de l'amour et il empêche de le ressentir, il empêche de savoir ce que c'est que l'amour. C'est vraiment le mental qui est le système de blocage le plus sûr pour tout ça. Et on a parlé hier avec les étudiants de l'Université francophone de métaphysique. Le chakra du cœur est régi par le mental. C'est ça le problème. C'est que le mental est le robinet du chakra du cœur. Pour que ne plus avoir peur, c'est ouvrir son chakra du cœur, évidemment. Si ce chakra du cœur est ouvert, ça veut dire que le mental, lui, il ne cherche plus à contrôler. C'est pas compliqué. Il ne cherche plus le pouvoir. Mais tant qu'il cherche le pouvoir, tant qu'il cherche à contrôler, c'est qu'il verrouille ce chakra du cœur, parce qu'il sait très bien que l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture à l'infini. C'est la menace suprême dont il a le plus peur. C'est le changement, c'est l'évolution, c'est l'amour fait peur en réalité. Tout le monde dit je cherche l'amour, c'est pas vrai du tout. Quand on dit ça, ça veut dire je cherche quelqu'un qui m'aime. Donc c'est l'ego qui cherche à être aimé, c'est tout. Mais le seul vrai problème de l'être, c'est d'aimer, puisque l'être, c'est la source d'amour. La conscience, c'est la source d'amour. Donc la source d'amour, elle est là pour aimer de plus en plus. Elle n'est pas là pour être aimée, elle ne peut pas être aimée. L'être, il n'est pas là pour être aimé, il est là pour aimer. Et bon, c'est très effrayant aussi ça. C'est très effrayant. On croit qu'on a besoin d'amour, ce qui n'est pas du tout le cas. Personne n'a besoin d'amour en réalité. C'est un piège et c'est un leurre du mental quand on s'identifie à l'ego, quand on croit être l'ego, quand on croit être une personne, quand on croit être un être humain limité pendant une certaine période. Il me faut de l'amour, il me faut de l'amour, il me faut de l'amour. On passe son temps à chercher de l'amour. Évidemment, quand on cherche de l'amour comme ça, on le perd, on ne le trouve pas, on a du mal à le trouver en tout cas, parce que on est toujours en demande, on est toujours un mendiant de l'amour, comme disait Enrico Macias, et c'est pas, ça peut faire fuir, n'est-ce pas? On est toujours dans la peur de la solitude, dans la peur de tout ça, et ça fait fuir. Alors que quelqu'un qui est complètement autonome, c'est-à-dire qui n'a pas peur et qui ne cherche pas le contrôle, qui ne cherche pas le pouvoir, mais qui est là, présent et qui ouvre, qui s'ouvre à l'infini en permanence, celui-là, il a des chances d'attirer, il a des chances d'intéresser, il a des chances d'avoir un certain charisme. Voilà, comment sortir de la peur? Le seul moyen de sortir de la peur, pour moi, c'est, bon, on peut dire que c'est la méditation, que c'est la foi, et cetera, mais la foi, ça se construit, et la méditation, ce n'est jamais, plus efficace et plus solide que quand c'est une compréhension de ce que c'est que soi. Se connaître soi-même, c'est la meilleure, solution pour vaincre la peur. Savoir ce que c'est que soi, c'est savoir ce que c'est que la conscience, savoir ce que c'est que l'être, ce que c'est que pourquoi je suis là, pourquoi, quelque chose à la place de rien, pourquoi j'ai conscience d'univers tout le temps, quelle est ma relation à l'univers? Parce que si je ne le comprends pas, et ben, j'ai l'impression de débarquer dans un univers, d'être, une personne, qui est très provisoire et qui par hasard débarque dans un univers qui existe avant lui et qui existera encore après. Et c'est très inquiétant parce que, on se dit: «Vite, vite, il faut que j'en profite, il faut que je m'en sorte, il faut que j'arrive à trouver des solutions pour, et cetera». Donc une panique terrible qui conduit à chercher le contrôle, à vouloir contrôler et à vouloir le pouvoir donc. Le pouvoir sur sa vie, le pouvoir sur la vie des autres, le pouvoir sur, la matière, le pouvoir sur la science en est un exemple, flagrant, n'est-ce pas? La science, c'est évidemment la recherche du pouvoir sur la matière en confirmant perpétuellement la matière. D'ailleurs, si on parle de physique, c'est parce qu'on s'intéresse à la matière, on veut confirmer la matière. On n'arrive pas évidemment à confirmer la matière puisque la matière n'a jamais, existé. C'est une vision dans la conscience. Mais le résultat, c'est qu'avec cette science-là, ben, on cherche le pouvoir. On fait des armes, on fait de la technologie comme ça pour avoir plus de puissance, et cetera. Et ça, c'est à l'image de notre vie en général, hein, de notre vie au quotidien, où ce refus
ce refus de s'ouvrir, ce refus d'accepter que, en fait, on n'est pas quelqu'un qui débarque dans un univers, mais c'est l'inverse. Je suis l'éternel, je suis ce qui est éternel, et c'est l'univers qui change tout le temps. Et je ne peux pas contrôler l'univers parce que l'univers, de toute façon, il changera tout le temps. Mon univers, il changera tout le temps. Et à chaque instant, c'est un univers légèrement différent. Et vouloir le contrôler, c'est absurde. La seule chose qu'on a à chercher, c'est à vouloir l'aimer. Et pour l'aimer, il faut accepter ce qu'il est, accepter ce qu'il a été jusqu'à présent, tout du moins, accepter ce qu'on vit à l'extérieur, accepter d'exprimer cet amour, cette gratitude, etc. Mais ça demande une certaine foi, une certaine compréhension de ce que c'est que l'univers, de ce que c'est que soi, de ce que c'est que notre relation à l'univers, et être conscient qu'il y a un côté répulsion dans l'être et un côté attraction, hein, c'est la dualité magnétique. Cette confrontation entre attraction et répulsion produit une inertie qui est celle du moi, qui est l'ego, qui est la matière, qui est la sensation de matière. C'est une confrontation entre deux principes opposés. Et cette confrontation, eh bien, elle donne sa matérialité aux choses, elle donne sa solidité au monde, et elle nous fait croire par suite que l'univers est là, est immuable, alors que nous sommes de passage, n'est-ce pas? Et ça, c'est le point de départ de beaucoup de peur, parce qu'on se dit: «On va mourir, il faut en profiter. Est-ce que je vais arriver à faire tout ce que j'ai besoin, tout ce que je voudrais faire et cetera dans cette vie? Et comment je vais faire pour, manipuler les uns, manipuler les autres, manipuler l'univers pour arriver à ce que mon ego demande, ce que mon ego voudrait bien?» C'est toujours l'ego qui en demande. Et c'est pour satisfaire cet ego qu'on cherche le pouvoir. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est tout à fait normal pendant un certain temps, mais il faut en être conscient. Il faut s'en rendre compte, il faut le débusquer chez soi, en voyant quand c'est le mental et l'ego qui cherchent justement à se protéger, qui cherchent à conserver ses prérogatives, ses définitions, garder ce à quoi on s'identifie et que rien ne bouge jamais. Il faut s'en rendre compte qu'on a beaucoup d'attitudes comme ça dans la vie, et à chaque fois se dire: «Ah bah oui, mais en fait, moi, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas quelque chose de provisoire. Je suis l'être qui, pour l'instant, joue ce rôle, et qui hier en a joué 10 000 autres, et qui demain en jouera encore 10 000 autres rôles dans ma dans parce que c'est soi qui est éternel, c'est pas l'univers. L'univers, il y a pas d'univers objectif. L'univers, c'est ça qui passe. Tous les univers passent et défilent, et on n'a pas à chercher à les contrôler, on a juste besoin de les observer et de les reconnaître comme notre création et comme ce dont on a besoin pour notre évolution, et donc de l'aimer, d'être dans la gratitude par rapport à tout ça. Et c'est exactement le contraire du pouvoir, exactement. Je suis là. Bon, excuse-moi, Franck. Je t'en prie. J'ai dû rebooter. Donc, oui. Effectivement, puis là, je voyais que tu parlais d'amour, Franck. Oui. Et souvent, si on parle de l'amour en couple, c'est souvent dans les couples comme ça qu'il y a des jeux de pouvoir aussi. Hein? Oui, beaucoup. Oui, puis et quand on parle de l'amour en couple, parce qu'on parlait d'amour, c'est un amour qui débute, on parle du coup de foudre, etc. Et souvent, j'ai fait beaucoup de conférences avec d'autres intervenants, et puis on me dit souvent, ben au début, c'est de l'attachement, c'est pas de la vraie amour. Toi, l'amour dans un couple, Franck, tu vois ça comment? Il ne faut pas que ce soit un amour qui se développe avec du pouvoir, que ce soit de l'attachement de l'un à l'autre. Non, mais c'est toujours le risque, parce que c'est toujours une question de maturité de l'ego. L'ego qui est mature, il ne cherche pas à apprendre, il ne cherche pas à être aimé. Il n'est pas en demande tout le temps, dans la jalousie, dans l'attente, dans l'espérance de ceci, de cela, dans la méfiance. Il ne cherche pas à apprendre, il cherche à donner, il cherche à aimer. Et donc à aider, à profiter de la circonstance du couple pour aider l'autre à réaliser ses objectifs, à s'épanouir, à devenir l'être qu'il devrait être.
c'est toujours aider l'autre à réaliser ses objectifs. Ça, c'est une des clés essentielles de la haute métaphysique et de l'ontologie qui en découle. C'est justement d'aider les autres à réaliser leur but. Et en général, on fait le contraire. On veut utiliser les autres pour réaliser nos propres buts. On veut utiliser les autres pour ressentir ce qu'on estime avoir envie de ressentir. Mais ça, c'est l'ego, évidemment, qui a envie de ressentir certaines choses et qui ne peut les ressentir que dans certaines conditions. Alors, si on l'aime pas d'une certaine façon, il va se mettre en colère. Et puis, il y en a même qui vont tuer leur partenaire parce que on les aura pas aimés comme ils voudraient bien être aimés, avec des mémoires qui fait qu'ils obtiennent du plaisir, qu'ils viennent du bonheur dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Et puis, il y a les injonctions familiales et les mémoires ancestrales et tout ce que vous voulez qui interviennent et qui font que l'amour est très conditionnel, très conditionnel. C'est-à-dire, il dépend de conditions bien précises. Et si ces conditions ne sont pas réunies, on est perdu. Parce que l'ego est en demande permanente d'amour, d'affection, etc. Bon, c'est évident que dans ce cas-là, les couples, ça ne peut pas tenir très longtemps. Et puis, ça peut tourner au drame. Et puis, bien souvent, ça tourne. Bon, vous savez comment ça se passe. Et des couples où, au contraire, chacun est là principalement et essentiellement pour permettre à l'autre de se réaliser, ça ne court pas les rues. Mais si chacun aide l'autre à se réaliser, ben, tout le monde est heureux, bien sûr. Et c'est la même chose dans la vie en général. Dans la vie en général, euh, plus on va aider les autres à se réaliser, c'est ce que j'appelle le partage des buts, plus on va aider l'autre à atteindre ses objectifs quand ils sont justes, quand ils sont sincères, etc., plus on va réaliser ses propres objectifs, parce qu'on se positionne en providence pour les autres. Et on se positionne en créateur. Donc on s'identifie au soi, qui est créateur, qui est source d'amour, et non pas à l'ego, qui est tout ce qui nous limite. Donc, étant donné qu'on va aider l'autre à se réaliser, qu'on va être le moyen dont il va disposer pour se sentir bien, pour réaliser ses buts, etc., pour s'épanouir, eh bien, on se positionne comme la providence. Et on est censé être la providence pour tout notre univers. Tout notre univers personnel, chacun a un univers personnel, tout cet univers est en attente de la source d'amour que soi est. Chacun a la source d'amour dans son univers. Et donc, c'est ce rôle-là qu'on doit jouer. Et pour jouer ce rôle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider tout son univers à souffrir moins et donc à s'épanouir davantage. Et ça, c'est un acte d'amour absolument normal, naturel, qui devrait aller de soi pour tout le monde. En tout cas, qui va de soi dans la 5e dimension, ça c'est clair. On en parle souvent ici. C'est la façon supramentale de fonctionner, la façon causale de fonctionner, lorsqu'on a une idée précise de ce qu'on l'on est. Mais pendant longtemps, on patauge, on débute, on est un être humain tout neuf, un peu encore animal, etc. Et on veut prendre, on a l'impression qu'il faut commander et diriger l'autre pour qu'il puisse répondre à notre attente, pour qu'il puisse nous aimer, nous donner l'amour, l'affection dont on manque, dont on a le sentiment de manquer, de la façon très précise dont on a besoin. Et sinon, ça ne marche pas du tout. Donc tout ça, ça fait des conditions à n'en plus finir qui rendent toute relation à deux extrêmement compliquée et extrêmement aléatoire. Alors que si on a passé au-dessus de ça et que c'est plus une attente de l'ego, mais que c'est une volonté d'aider l'autre à se réaliser, à s'épanouir, qui est systématique et qui est avec tout le monde, y compris avec la personne avec qui on est en couple, si on est en couple, eh bien, dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Tout est simple, tout est, tout est évident, tout va de soi, ça coule de source, c'est harmonieux, etc. Puis quand il y a des couples comme ça qu'on observe, ils sont géniaux, quel couple merveilleux, fantastique, charismatique et tout, on les envie, bon, il n'y a pas à les envier, il y a juste à les imiter en, 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 en devenant inconditionnel. On n'a pas à poser de conditions pour être aimé, on s'en fout d'être aimé, on n'a pas besoin d'être aimé, personne n'a besoin d'être aimé. La seule chose dont on a besoin, c'est d'aimer, parce qu'on est l'être, on n'est pas l'ego. Et ça, cette erreur-là, ce problème-là, c'est la source de beaucoup de difficultés. Alors, effectivement,
Les relations de pouvoir dans un couple, elles existent énormément à cause de ça, à cause de cette conditionnalité. Je ne peux pas me sentir aimé si on ne m'aime pas d'une certaine façon, et je ne peux évidemment pas aimer si on ne répond pas à ça. D'abord être aimé, ensuite pouvoir aimer, ça c'est terrible. Alors que c'est l'inverse, j'aime, ça va de soi. Et puis après, bon, bah, que mon ego reçoive de l'amour, tant mieux pour lui, qu'il soit heureux, qu'il soit choyé, etc. Parfait, excellent. On n'est pas à la recherche de ça, mais c'est le résultat. Et voilà. Oui, effectivement, c'est un peu ça qui se passe. Et Franck, j'ai eu cette semaine, non, la semaine dernière, je me posais encore des questions sur le soi, le fameux soi, là. Et puis, il m'est venu à l'idée, dans la tête, dans le fond. L'ego, dans le fond, aujourd'hui, mon ego, moi, c'est moi-même, c'est Michel Morin. Tu sais, c'est comment je me sens, mon caractère, mes émotions, etc. Tout ce que j'ai développé autour de moi durant les années et les années et les années. Et mais, là, je me disais, mais quand je vais mourir, de toute façon, cet ego-là, il va mourir. Mon ego, il va mourir. Ben oui. Et qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester après la mort? Il va rester juste le soi. Bah, et c'est pour ça que c'est important de revenir dans son soi, parce que l'ego, le moi, on va l'appeler le moi, lui, il va disparaître. Et il va peut-être rester des mémoires, comme tu dis. Je vais me réincarner dans un autre être qui ne sera pas du tout le même ego que le mien, qui n'aura pas les mêmes sentiments que j'ai, mais qui va peut-être avoir des mémoires de ce que j'ai fait dans mes vies précédentes. Mais ça ne sera plus Michel Morin. C'est pour ça que c'est important de tous les jours de revenir vers le fameux soi, comme tu dis souvent. Il faut remonter dans ce soi-là. Il faut, comme tu dis, méditer. Il faut comprendre que notre ego, il va disparaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, dans toutes les conférences que j'ai faites, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont se réincarner, puis qui vont avoir la même mentalité, qui vont avoir les mêmes souvenirs, seulement qu'ils vont avoir un autre nom, puis un autre visage, puis un autre corps, mais c'est pas ça là, qui va arriver. Là. Bah, ce genre de croyance est lié à une méconnaissance de l'ego. On s'imagine que l'ego existe. On s'imagine que l'ego a une réalité. Il n'en a aucune. C'est pure illusion. Et cette illusion, elle change tout le temps. Elle va changer, elle va disparaître, elle va être remplacée par une autre illusion, bien entendu. Mais il n'y a aucune raison que cette nouvelle illusion ressemble à Michel Morin ou à Franck avec les mêmes les mêmes apparences, puisque au niveau de l'illusion, tout ça va disparaître. Donc, comme on s'identifie en général à cette illusion elle-même, ben on se dit c'est ça qui doit rester, c'est ça qui doit se ressusciter, c'est ça que je dois maintenir à tout prix. Mais ça ne marche pas. Ça va disparaître parce que ça n'a jamais existé en réalité. Par contre, ce qui reste à la mort et qui existe absolument, c'est le niveau vibratoire, c'est les enseignements accumulés de vie en vie. C'est donc les besoins spirituels accumulés de vie en vie qui sont arrivés à un certain niveau de besoins spirituels, à un certain niveau vibratoire. Et cela est unique. Il y en a un, il n'y en a pas deux. Tous sont différents. Tous sont absolument différents. Donc celui que j'ai figé à la mort, parce qu'après la mort, on n'évolue plus. En tant que mort, on n'évolue pas, ou quasiment pas. Ce que je suis au moment de la mort, c'est-à-dire mon attitude spirituelle au moment de la mort, définie, est pas du tout une illusion. C'est quelque chose de tout à fait réel qui ne peut pas disparaître. Qu'on appelle ça l'âme, par exemple, c'est-à-dire une façon de se projeter vers l'infini, une façon de devenir le tout. On ne va pas revenir sur toutes ces notions-là, on en parle dans toutes nos conférences et dans tous nos ateliers, mais il faut comprendre que l'âme, c'est une étape intermédiaire entre les deux extrêmes, qui sont le zéro et l'infini, qui sont
et cela est absolument ne peut pas être remis en cause. C'est un niveau vibratoire indispensable dans la relation entre le zéro et l'infini. Il y a tous les niveaux vibratoires qui existent entre les deux. On est plus ou moins infini, plus ou moins nul. Et cette relation-là, elle est absolument indispensable. Elle ne peut pas disparaître. Je ne vois pas pourquoi elle disparaîtrait. Le problème, c'est que cela se vit au travers d'un ego purement illusoire et qu'on a tendance à prendre l'ego illusoire pour le fond, pour la réalité qui est derrière, alors que ce n'est pas le cas. Donc l'ego, on va s'en débarrasser, mais les besoins spirituels, ils vont continuer d'exister à ce niveau-là et ils vont se vivre, évidemment, ils ne peuvent pas faire autrement que de se vivre au travers d'une personnalité qui serait un nouvel ego. Alors si au niveau de ce nouvel ego, on continue de s'identifier à l'ego au lieu de s'identifier à son âme, ben, on n'en sortira jamais. Et donc, toute une question d'éducation spirituelle, toute une question de compréhension de ce que c'est que soi. Euh, il n'y a absolument aucune raison réelle de s'attacher à une personne que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas une personne, nous sommes un niveau vibratoire qui se manifeste au travers de certains d'un corps, d'une personnalité, et cetera, d'une mentalité qui sont, qui correspondent exactement à ce niveau vibratoire-là. Mais le niveau vibratoire, on passe son temps aussi à en changer. On passe de l'un à l'autre. Mais tous continueront toujours d'exister. C'est ce qui fait que l'âme est éternelle. C'est que chaque niveau vibratoire reste absolument nécessaire, absolument indispensable à l'infini, puisque c'est l'ensemble qui en constitue l'infini. L'infini a forcément une nécessité de l'infini. Tous les finis sont indispensables à l'infini. Donc tous ces finis existeront toujours. Ils sont tous absolument éternels. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais qui les vit? Ben, on s'en fout qui les vit. C'est toujours soi qui les vit. C'est toujours je qui les vit. Tous ces niveaux sont vécus par je, sont vécus par la même conscience en même temps et continueront d'être vécus. Alors si et on s'identifie à un niveau, puis à un autre. C'est ça qui fait l'évolution, c'est qu'on ne peut pas faire autrement que d'évoluer, puisque c'est une tendance, c'est une nécessité d'aller vers l'infini. Il y a une progression perpétuelle vers l'infini au travers de personnalités différentes, au travers d'égos différents. On passe son temps à en changer, en fait. Mais si on s'y attache, plus on va s'y attacher, plus on va freiner. Plus on va freiner, bah, plus on aura de difficultés, plus on aura de peur, plus on aura, et cetera, dans nos vies. Ce qui reste d'une vie à l'autre, c'est ce qu'on a compris, c'est les prises de conscience. C'est c'est ça qui est important et c'est ça qui détermine ce qui se passe après. Oui, ben, merci Franck. Justement, j'avais ça dans la tête, ça fait 2 semaines. Alors, c'est vraiment le fameux Michel Morin, lui, il va disparaître parce que c'est son ego, l'ego va disparaître, mais le niveau vibratoire, lui, que j'ai créé durant cette vie-là, lui, il reste. Ben oui, et puis le plus tard possible, hein, qu'il disparaisse. Oui, mais lui, il reste en place, donc le but de ma vie, c'est vraiment de faire monter ce niveau-là, de le faire évoluer, Ouais. justement, c'est de travailler dans l'amour, j'imagine, et tout ça pour que ça évolue, Oui. ça vibre de plus en Ça plus. me fait penser que cette semaine, un très grand homme est décédé, un des plus grands maîtres spirituels que j'ai rencontrés. C'était un ami, c'était un frère, on peut le dire. On s'est toujours considérés comme des frères, on se connaissait depuis plus de 30 ans. Et c'est le cheikh Alin Dao. Le cheikh Alin Dao, c'est un chef soufi, un maître soufi qui est sénégalais, qui vivait de la Réunion, c'est de la Réunion qu'on s'est connus. Et donc, il avait un ashram aussi au Sénégal. Et il est décédé très rapidement ces jours-ci. Il était plus jeune que moi. Et donc, son niveau vibratoire, lui, qui était exceptionnel, qui était extrêmement élevé, et il a passé son temps à enseigner la paix, à enseigner l'amour, etc., à travers le monde. Il était membre du Parlement mondial des religions. Et il était d'ailleurs président d'honneur de notre université francophone de haute métaphysique.
Et donc, c'est un niveau vibratoire, hein, aussi qui forcément, va continuer de vivre ailleurs dans un autre corps et cetera. C'est une évidence, c'est une certitude. C'est un peu ça qui fait que, pareil pour les Dalaï Lama, on sait que les Dalaï Lama, le principe du Dalaï Lama est éternel, il s'incarne et se réincarne perpétuellement. Mais qui se réincarne? C'est pas la personne elle disparaît, ce qui se réincarne, c'est, le principe qui anime cette personne. Tout cela est absolument inévitable, indispensable. Et c'est d'ailleurs, parce qu'on était parti pour parler du pouvoir, hein, c'est, cette méconnaissance-là qui fait qu'on cherche à maîtriser les choses, à contrôler les choses. C'est cet, attachement au fait qu'on se croit une personne alors qu'on n'est pas du tout une personne. Si on avait compris qu'on est, un niveau vibratoire qui a besoin d'une certaine forme pour se manifester, évidemment, il ne peut pas se manifester dans le vide, il se manifeste d'une façon, délimitée. Eh bien, si on s'identifiait à un niveau de connaissance, de compréhension et cetera, on saurait qu'on a besoin de toutes les incidences extérieures, de tous les autres êtres pour être ce qu'on est, qu'on a besoin d'apprendre, d'intégrer un tas de choses. On saurait tout ça. On n'aurait pas peur d'intégrer des choses, on n'aurait pas peur d'être remis en cause. Mais comme on se croit, on dit le véhicule des fois, il y en a qui disent le véhicule. C'est une façon de parler comme une autre, parce que c'est jamais facile de trouver les bons mots pour ce genre de choses. Mais, lorsque lorsqu'on se prend pour l'apparence, et ben, alors là, toutes les peurs prennent le relais et puis, tous les besoins de contrôle, en font suite. Dans les milieux spirituels aussi, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens qui sont à la recherche du pouvoir. Il ne faut pas s'imaginer que les milieux spirituels sont plus spirituels que les milieux habituels. Il ne faut pas croire ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'ego spirituel, il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir spirituel et très souvent, on a des gens qui, par exemple, se donnent une certaine importance en étant, en ayant ce qu'on appelle des pouvoirs, qu'on dit spirituels, mais qui en fait ne sont pas spécialement spirituels, c'est des pouvoirs, normaux de l'esprit qu'à un moment donné, certains sont capables de manifester, d'autres ne sont pas capables de les manifester, des médiums, des 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 thaumaturges, ce que vous voulez. Et ces gens-là, évidemment vont, heu, très souvent, je ne dis pas toujours, hein, il y a le cheikh Ali par exemple, il y avait des capacités de ce genre-là. Il les a jamais utilisées pour, se faire confirmer au niveau de l'ego, pas du tout, à aucun moment. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui, ont besoin de maintenir les autres en dépendance, de maintenir les autres, en une certaine admiration, leur donner des outils qu'ils ne peuvent pas utiliser, leur donner des choses, des visions, des médiumnités, tout ce que vous voulez, des choses qu'eux ne pourront jamais contrôler, qu'eux ne pourront jamais obtenir, ne seront pas capables de faire. Alors que, quand on veut aider les gens, c'est pas en leur donnant des choses de ce genre-là. Si on veut aider les gens, c'est en, leur donnant, des choses qu'ils peuvent reproduire, qui sont accessibles, qui sont utilisables et qui sont, où ils peuvent s'élever eux aussi aux mêmes choses. Heu, je dis, bon, je prends l'exemple de la métaphysique, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour que tout le monde intègre ça petit à petit et que tout le monde se dise: «Bah, ça y est, j'ai compris, je sais ce qui je suis et cela me libère, cela m'apporte des choses extraordinaires, ça a changé ma vie» et cetera. Il y en a plein qui disent ça évidemment, heureusement. Mais c'est quelque chose qui, demande un effort, mais cet effort est accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire ce travail de compréhension et donc progresser dans son idée de ce qu'il est, dans sa connaissance de soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va manifester comme ça et ils diront: «Ah bah, c'est merveilleux, c'est formidable, on m'a donné quelque chose, mais moi je ne saurais jamais le donner, je pourrais jamais» et puis et cetera. C'est c'est aussi des relations de pouvoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ego, dans le spirituel, c'est clair, c'est comme ça. C'est pas un jugement, pour, accabler qui que ce soit, mais c'est parce que,
c'est ainsi. Il faut être observateur de soi. Il faut arriver à observer son ego et à savoir exactement qu'est-ce que, comment on fonctionne. Et pour ça, il faut avoir déjà une certaine compréhension du fonctionnement. Parce que sinon, on ne peut pas se surveiller, on ne peut pas être vigilant à son mode de fonctionnement si on ne sait pas ce que c'est que l'ego, si on ne sait pas ce que c'est que soi, si on ne sait pas ce que c'est que la conscience, si on ne sait pas ce que c'est que le mental, et ainsi de suite. Donc, la connaissance, c'est toujours la base, c'est toujours la source. Après, s'il y a des pouvoirs, s'il y a des choses, je dis des pouvoirs, pas du pouvoir, ou s'il y a des bon, tant mieux, c'est pas grave, c'est vraiment secondaire. Et ça peut arriver, et puis tant mieux si ça arrive, mais c'est pas quelque chose qu'on va, donner comme ça de l'extérieur. On ne veut pas aider les gens à se ressusciter, on ne veut pas aider les gens à, leur montrer des choses comme ça, alors qu'eux ne pourront jamais le faire. Ce qu'on veut, c'est que chacun se libère, que chacun soit libre, que chacun, soit une source d'amour, se manifeste en tant que source d'amour pour son propre univers et que, aidant tout son univers à moins souffrir et être plus dans la paix, dans la joie, et cetera, et ben, il se retrouve à un niveau, supérieur. On est là pour s'entraider à ça, c'est tout. C'est la seule, ambition qu'on peut avoir et qu'on doit avoir. Oui, Franck, je t'écoutais avec passion et j'ai oublié de couper le grand. Oui. Alors, les amis, si vous voulez vous inscrire dans le processus initiatique de compréhension globale, alors je vous mets l'adresse sur le chat. Nous avons eu plusieurs modifications avec Facebook ces derniers temps, donc je n'ai pas pu avoir Facebook aujourd'hui. Mmh. Je n'ai pas pu diffuser sur Facebook. Donc, je vous mets l'adresse sur le chat du YouTube du Grand Changement. Donc, vous avez l'adresse. N'hésitez pas. Nous, on va continuer en atelier avec les gens, avec les étudiants. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous avez simplement à vous inscrire. Et puis, on vous attend dans la salle des étudiants. Donc, dès votre inscription, vous avez une page de livraison. Et dans cette page-là, vous avez bien sûr l'adresse privée des étudiants de la conférence actuelle sur YouTube. Alors, sur ça, les amis, je vais vous déconnecter et puis on reste qu'avec les étudiants. Et sur ça, Franck, je te laisse une question. On dit au revoir à nos amis qui nous quittent maintenant. Oui. En espérant les retrouver dans 3 secondes. Une question, oui, si tu veux, bien sûr. Oui, une petite question. Ici, que Karadine nous dit « Merci Franck pour ce clin d'œil au soufisme que j'ai découvert via René Guénon et a changé ma vie. Nos chemins ne se sont donc pas croisés par hasard. » Tant mieux, tant mieux. On ne sait jamais par hasard, de toute façon, que les chemins se croisent ou ne se croisent pas, c'est jamais par hasard. Mais dans toutes les grandes traditions, il y a des choses merveilleuses, hein. Moi, je suis aussi très, très proche du Swami Rameshwarananda, ou d'autres swamis avec lesquels on s'est lié d'amitié dans ma vie, ou des lamas tibétains, ou des kabbalistes, etc. Toutes les grandes traditions taoïstes, ainsi de suite, zoroastriens, tout ce que vous voulez, chrétiens, ainsi de suite. Toutes ces traditions sont précieuses et elles ont toutes un enseignement qui se rapproche de ce que nous faisons. Et quand je travaillais avec eux, bien souvent, ils me disaient: «Ah bah, grâce à vous, je comprends enfin la Kabbale» ou «Grâce à vous, enfin, j'ai jamais entendu parler du Vedanta mieux que par vous. Ah, enfin, le taoïsme prend tout son sens». C'est normal, puisque c'est ce que nous faisons est en dehors de toute, hypothèse, de toute croyance, de tout dogme. Et donc, même si ces traditions ont une très grande valeur, au fond, heu exprimer les choses dans, la pureté des concepts métaphysiques, ça fait que toutes ces choses s'éclairent, toutes ces choses deviennent, beaucoup plus lumineuses
Et c'est formidable d'entendre des maîtres dans des traditions comme ça, religieuses ou autres, comme le Cheikh Ali ou le Swami Rameshwarananda, se passionner pour la métaphysique et reconnaître que c'est vraiment là, l'expression la plus simple, la plus pure, la plus directe de ce qu'eux avaient toujours, compris et toujours enseigné. C'est la voie de la paix. OK. Une autre question ici. Ah, tiens, de Marie-France qui nous dit autre question. Y a-t-il un Facebook avec les étudiants de la haute métaphysique de Franck Athème dans lequel on peut échanger? Je pense qu'on n'avait pas encore fait ce groupe, Franck, là. Hein? On en avait fait un de notre côté du temps où on ne travaillait pas ensemble avec toi, Michel, qui n'a jamais tellement fonctionné. Si, il a fonctionné à certains moments et tout. Ah oui, oui, oui. Ça fonctionne et il fait qu'il y ait beaucoup de gens qui y participent. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on en fasse un entre nous. On en avait le projet et finalement on ne l'a jamais fait. Ouais, Mais bon, on va si faire tu peux le faire, ce serait génial. Oui, mais on peut le faire soit sur Facebook, soit à l'extérieur de Facebook. Là. Oui, sur un autre système. Tu as un autre. Oui, j'ai un autre système qui permet de faire ça, justement. Donc, on va faire justement un système où vous allez pouvoir vous rencontrer et ça va être à l'extérieur de Facebook parce qu'on ne sait jamais avec Facebook ce qui peut se passer. Donc, ici, il y a Jean-Pierre qui nous dit « Mais je crois que ce qu'il se passe en ce moment est l'utilisation de la peur du virus pour faire leur changement de société. Ces dirigeants veulent un changement. » Ben oui, mais justement, ce changement qu'ils veulent, c'est une façon pour eux de contrôler leur univers, de maîtriser leur univers, d'avoir le pouvoir sur leur univers. Et donc, c'est le signe que la peur, elle est chez eux en réalité. C'est eux qui ont la plus grande peur dans cette histoire, mais ils peuvent la transmettre très facilement. C'est très facile de faire peur aux gens en leur disant, voilà, vous allez tous mourir parce que vous allez attraper une maladie, etc. Euh, Comme disait euh, Cosette, aujourd'hui, puis j'ai d'autres amis qui l'avaient dit avant lui, il y a eu 300 morts du Covid, mais toutes les 3 semaines, il y a 300 morts de la circulation routière et c'est pas pour ça qu'on a arrêté la circulation. Donc c'est facile de faire peur, on voit que ça marche. Mais si ça marche pour qui? Ça marche pour ceux qui sont attachés à leur ego, évidemment. Ceux pour qui qui sont là pour aimer, pour donner, pour manifester, un niveau d'amour, particulier. Il y a pas de raison qu'ils aient peur, il y a pas de raison. Ils vont pas aller chercher à se faire vacciner ou autre. Effectivement. Ici, Jean-Pierre qui nous redemande « L'ouverture du chakra du cœur est-il en lien direct avec l'intuition? » Et je pense que ce n'est pas du tout indifférent à ça. Évidemment, chaque fois qu'un chakra heu, s'ouvre, ça aide les chakras au-dessus à se manifester aussi et à améliorer leur fonctionnement. Mais on peut avoir de l'intuition, avec un chakra du cœur qui n'est pas très, très ouvert. J'ai du mal à répondre à cette question-là. Probablement que c'est le cas, probablement que qu'il y a effectivement, une relation, entre les 2. De toute façon, le fait d'aimer plus, d'être capable d'exprimer plus d'amour, ça veut dire qu'on a moins peur et si on a moins peur, on a aussi moins peur de la connaissance, intuitive qu'on peut avoir et de la compréhension de tout ce qui est alentour, compréhension de tout ce qui nous dépasse, tout ce qui fait peur habituellement donc s'il y a plus d'amour, il y a moins de peur et s'il y a moins de peur, bah, il y a plus d'intuition. Ça c'est je pense que c'est
c'est assez automatique, mais je me suis jamais trop posé les questions dans ces termes-là. OK, Annick qui nous dit on dit beaucoup en ce moment, reprenez votre pouvoir, mais en fait, ça ne veut rien dire si c'est le mental ego qui prend la main, mais faire confiance à notre connexion divine et notre intuition. Point d'interrogation. Oui, mais c'est ça, pour reprendre notre pouvoir en réalité. C'est ça, reprendre son pouvoir, c'est devenir souverain, devenir autonome. Et c'est le soi qui est autonome, c'est pas l'ego. L'ego, il n'a rien d'autonome, il est dépendant de tout le monde. Donc, l'ego qui cherche le pouvoir est en dépendance totale. Le fait de rechercher le pouvoir, de rechercher euh, les, de chercher à contrôler comme ça son univers, c'est une preuve de dépendance. C'est pas une preuve de souveraineté du tout. Reprendre son pouvoir, c'est redevenir souverain. Oui, c'est-à-dire, c rien ne me rien ne m'empêchera ou ne m'obligera à aimer d'une façon ou d'une autre. C'est moi qui je suis je suis la décision, je suis, celui qui fait ce qu'il a à faire sans sans crainte, sans dépendance, sans avoir besoin de plaire aux uns ou aux autres. Donc c'est les mots sont le mot est le même, mais c'est exactement le contraire, en fait. Reprendre son pouvoir et chercher à avoir du pouvoir, c'est tout à fait différent. Le pouvoir du soi ou le pouvoir que le mental voudrait bien avoir pour protéger l'ego, c'est 2 choses très opposées. Parce que le soi est créateur, hein. Le soi, c'est le pouvoir en réalité, mais c'est pas en le cherchant qu'on l'acquiert, pas du tout. C'est en le reconnaissant. OK. Euh, ici, de Jean-Pierre qui nous demande tu parles souvent des besoins spirituels. Pourrais-tu donner des exemples de besoins spirituels? Les besoins spirituels, c'est, ce q les expériences dont nous avons besoin de vivre pour, évoluer. Quelle est la situation dans laquelle je dois me trouver pour pouvoir, me mettre à l'épreuve sur tel ou tel plan? Pour pouvoir montrer que je suis capable d'aimer, plus ou moins. Ce sont des situations qui vont s'imposer en fonction de ces besoins. Et les besoins spirituels, ils dépendent complètement de ma façon d'aimer à un moment ou à un autre. Si par rapport à une situation, j'ai réagi d'une certaine façon, si je me suis mis en colère ou si j'étais dans la compassion, si j'étais et cetera, il y a 36 000 façons de réagir à toute situation, eh bien cela manifeste un besoin spirituel. Parce que ça veut dire: «J'en suis là et donc pour aller plus haut, j'ai besoin de vivre telle expérience qui va me permettre de manifester telle ou telle chose». Si je vis cette expérience et que si je réagis correctement, bon, bah, c'est bon, je suis débarrassé. Si je réagis à nouveau, d'une façon qui n'est pas juste, eh ben, il faudrait que je retrouve cette épreuve sur ma vie, donc j'ai reproduit le même besoin spirituel. C'est pas des besoins spirituels au sens où il y aurait une liste de choses: «J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça», pas du tout. Sont des besoins qui se manifestent au fur et à mesure de nos comportements. Chaque jour, nos besoins spirituels changent. Micro, Excuse, Franck. voilà, voilà. Vers l'infini quoi? L'infini amour, parce que tout à l'heure, on parlait de l'amour et puis tu nous parlais du zéro et de l'infini. Et que l'amour était entre les deux, là. Donc, elle dit vers l'infini quoi? L'infini amour, point d'interrogation. L'infini, rien du tout, il y a l'infini tout court. L'infini, c'est l'infini dans tous les domaines. Il y a pas de il y a pas d'infini en réalité. Il y a qu'une nécessité d'infini à tout point de vue. La conscience, tend vers l'infini, l'amour tend vers l'infini, le temps tend vers l'infini, l'espace tend vers l'infini, l'évolution tend vers l'infini, tout tend vers l'infini.
mais sans jamais y arriver. C'est pour ça que ça évolue d'ailleurs, parce que ça n'y arrive jamais, parce que l'infini n'est pas possible. L'infini, c'est une nécessité, ça reste toujours une nécessité, c'est pour ça que nous sommes là. Si l'infini était possible, nous ne serions pas là. Nous n'aurions pas conscience, il n'y aurait pas d'univers, et cetera. Mais tout ça, c'est des choses qu'on explique dans le niveau 4 du projet métaquantique ou dans les choses de haute métaphysique, la relation à l'infini, le concept d'infini est la chose la plus importante en métaphysique. Donc, il faut prendre son temps, ne vous inquiétez pas. Oui, concrètement, quand on va vers l'infini, on va de toute façon vers cet infini, vers l'infini quel qu'il soit, et enfin, l'infini tout court. Il n'y a pas 36 infini. On peut dire il y a l'infini des nombres, puis l'infini des nombres, il y a l'infini des nombres entiers, puis l'infinité des nombres premiers, puis l'infini. Non, tout ça, ça ne veut rien dire. Ce ne sont pas des infinis parce que ça a des caractéristiques. C'est délimité. Mais l'infini, globalement, dans la cosmogonie durantière, on appelle ça l'absonite, sans commencement ni fin dans toute dimension. Donc c'est vers ça qu'on va. C'est pas un infini particulier. Un infini particulier, c'est pas l'infini, c'est délimité. Et de toute façon, même en tant que infini délimité, on n'atteint jamais l'infini. C'est toujours une tendance, toujours une évolution. Donc, là où il y a l'amour, il est là pour progresser et éternellement il progressera parce qu'il n'atteindra jamais l'infini justement. Si on parle de l'amour, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une évolution éternelle de l'amour qui est de plus en plus grand sans jamais atteindre un amour infini, ce qui ne veut rien dire. Il n'y a pas d'amour infini, comme il n'y a pas d'espace infini. Un espace infini, ça ne veut rien dire. Un espace est illimité, mais infini non, parce que si ça veut dire infini, ça voudrait dire qu'il est quelque chose. Or, il n'y a pas de nombre infini, mais on peut toujours rajouter des nombres. Il n'y a pas un nombre qui soit infini, comme il n'y a pas un espace qui soit infini ou un temps qui soit infini ou une conscience qui soit infinie, ça n'existe pas. C'est une tendance, une nécessité, l'infini. Il faut méditer là-dessus parce que c'est la chose la plus importante en métaphysique. C'est pas le plus facile, mais c'est le plus important. OK. Et Marie-France nous repose, niveau vibratoire égale quoi? Niveau d'amour. Oui, c'est pareil. C'est pareil parce que c'est un niveau de relation entre les deux polarités. Les deux polarités sont illusoires. La réalité, c'est la relation qui les sépare et qui les relie en même temps et qui les engendre. Et cette relation, c'est une relation qui est toujours un certain niveau d'amour. Mais c'est aussi un certain niveau de conscience, on pourrait dire. Mais c'est un niveau de conscience, en fait, c'est un niveau d'amour. C'est pas un niveau de conscience. La conscience, c'est toujours la conscience. Il y a conscience ou il n'y a pas conscience. Il n'y a pas de niveau véritablement. C'est des niveaux d'amour et c'est parce que le niveau d'amour est plus grand qu'on dit quelqu'un a un haut niveau de conscience. Et voilà. OK. De Josette, elle nous dit, on cherche à maîtriser les choses pour se rassurer et par ignorance de notre soi supérieur, et c'est donc la connaissance qui peut nous aider à passer ce cap. Exactement. Josette a tout à fait compris le processus. Comprendre, c'est ne plus avoir peur. C'est tout à fait certain. Et tant qu'on n'a pas compris qui on est, eh bien, on a peur de le perdre. Le jour où on a compris qui on est, on n'a qu'une hâte, c'est de le voir évoluer, parce qu'il n'y a aucune crainte à avoir. L'évolution va de soi et l'évolution est toujours vers un plus grand amour. Donc il n'y a rien à perdre, il n'y a rien il y a rien dont on puisse avoir peur. Ici, quel est le rôle des sombres? Car depuis cette crise actuelle, il paraît évident qu'il y en a. Et quel est leur niveau vibratoire? Comment se positionner par rapport à cela? Bon, Jean-Pierre appelle les sombres, d'autres appelleraient ça les involutifs, Nicolas
comme les gens qui parlent des extraterrestres, on peut appeler ça des sombres, oui, ce sont des êtres qui sont dans la peur et qui, veulent maîtriser justement, avoir le pouvoir sur l'humanité. Ils passent leur temps à ça, à chercher le pouvoir sur, les autres et ils vont de planète ce sont des pirates qui vont de planète en planète pour, prendre le pouvoir, les pomper leur énergie et puis les détruire et après passer à une autre planète. Il y en a plein comme ça. La Terre est confrontée à ça effectivement, mais c'est pas nouveau. Elle a Aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, on sait qu'on a été confronté à ça. Tellement à tel point qu'ils nous considèrent, eux, comme leurs créatures et non pas comme, ils se considèrent pas comme des étrangers ici. Ils considèrent qu'ils sont chez eux et que c'est nous qui sommes, leurs créatures et qui devons leur obéir. Donc, quelle est leur niveau vibratoire déjà? Bah, on se doute bien qu'ils vivent dans la peur et qu'ils sont dans l'ego jusqu'au cou. On les dit Ahrimaniens, puisque Ahriman, c'est le chef des reptiles, symboliquement. C'est le mental absolu, c'est-à-dire le mental sans, qui le principe du mental qui, ferme totalement le chakra du cœur, donc je personne n'est un extrême à ce point-là, mais c'est le principe et ces gens-là ont n'ont pas de chakra du cœur, ont un chakra du cœur, oui, évidemment, mais qui ne fonctionne pas, quoi. Ils sont pas capables d'aimer, ils comprennent pas qu'on puisse aimer comme nous, humains, nous sommes capables d'aimer avec l'amour maternel, avec, l'amitié, tout ça. Ça, ils comprennent pas et ça les fascine. Donc, nous les fascinons. Heu, eux font ce qu'ils peuvent pour, contrôler tout. Bon, OK et leur niveau vibratoire donc il est bas puisqu'ils sont beaucoup du côté de l'ego, puisqu'ils sont beaucoup du côté du mental, ils sont beaucoup du côté de l'ego. Donc ils font tout pour, maintenir leurs intérêts personnels, pour maintenir tout ça. Bon, ils sont très intelligents aussi parce que leur mental est très, 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 très développé. Mais c'est pas parce que le mental est très, très développé qu'on comprend tout, loin de là. C'est plutôt comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, en ouvrant le cœur que l'intelligence devient une véritable intelligence, une intuition et cetera. Donc ils sont, heu, au niveau de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est-à-dire que les intérêts immédiats de l'ego, le territoire, la sécurité, la reproduction, toutes ces choses-là, c'est les choses, essentielles qui les intéressent. Le reste, ils ne veulent pas le savoir et donc bon, c'est effectivement un niveau d'amour très faible, donc un niveau vibratoire très bas et hem et quelle attitude nous, on peut avoir par rapport à cela? Heu, bah, la question se pose, plus ou moins parce qu'on est là pour aimer. Tout le monde est là pour aimer. Quand on est capable d'aimer, on est là pour aimer. On n'est pas là pour avoir peur parce que si on a peur, on va moins aimer. Donc notre travail à nous qui sommes des mammifères, qui sommes des êtres, avec un chakra du cœur, qui fonctionne, bah, il faut les aimer. Il faut les aimer et il faut leur envoyer, heu, de l'amour. Mais bon, c'est difficile à dire ce genre de choses. C'est comme, dire on va aimer ces tortionnaires, on va aimer, les gens qui font les pires choses. Oui, parce qu'en tant qu'être, ils ont besoin de ça. En tant qu'être, ils ont besoin de ça. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'y soumettre, c'est pas pour ça qu'on va les subir. Au contraire, il faut pas accepter des comportements, il faut aimer les gens en faisant en sorte que leur comportement cesse et on va les aimer en tant qu'êtres, parce que c'est une partie de nous, évidemment, une partie de nous dont on a besoin et pour laquelle on doit avoir de la compassion. C'est de l'amour aussi, la compassion, hein. Donc on va sous quelle forme on va essayer d'aimer ces gens-là? Parce que ce sont des gens comme nous en fait,
il va y avoir des écailles ou pas, ça, peu importe, c'est les apparences. Comment faire pour les aimer? C'est simplement, comme d'habitude, en les remerciant pour tout ce qu'ils nous ont apporté jusqu'à présent. Et l'important, c'est toujours de distinguer ce qui est passé et ce qui n'est pas passé. Dans la vie, dans l'évolution spirituelle, c'est essentiel. Comprendre ce qui est passé, simplement. C'est passé, je m'en réjouis. Jusqu'à présent, ils ont été là, jusqu'à présent, ils nous ont sucés, jusqu'à présent, ils nous ont exploités, etc. Merci, c'est parfait. C'était à sa place. Il n'y a rien à redire à ça. On ne peut que remercier pour ce qui a été jusqu'à présent. Maintenant, est-ce qu'on va accepter une seconde de plus que ça continue? Non, on n'accepte rien de plus. C'est pareil pour les Macron, pour tous les gens qui nous gouvernent, si on peut appeler ça gouverner, et qui sont là pour nous exploiter, pour nous utiliser, pour nous pomper notre énergie. Ils font ça très bien. Et on ne peut qu'avoir de la compassion pour eux, évidemment. Mais cet amour va s'arrêter maintenant. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas que cet amour va s'arrêter maintenant, c'est qu'on aime jusqu'à présent tout ça. Et encore jusqu'à présent, si ça dure, et encore jusqu'à présent, etc. Pour s'en débarrasser, justement. C'est une façon aussi de s'en débarrasser, parce que quand on est en paix avec quelque chose, on n'a plus besoin. Si nous avons en face de nous, dans notre univers, ce genre de personnage, c'est parce que nous en avons besoin. C'est nos besoins spirituels, comme on disait tout à l'heure, qui font que ce genre de situation se manifeste. Et elle continuera de se manifester tant que ce sera un besoin spirituel. Or, tant qu'on n'aime pas une situation, ben ça devient un besoin spirituel, puisqu'on ne l'aime pas. Et que le but, c'est d'avoir un amour infini. Donc, on a besoin de tout ce qu'on n'aime pas. Alors, si on les aime pas, si on les déteste, si on les insulte, etc., ça va continuer, évidemment. Par contre, si on les aime en tant que passé, et qu'à partir de maintenant, on sait qu'on est libre et qu'on fait ce qu'on veut, sans s'en préoccuper du tout une seconde, et qu'on est souverain et qu'on manifeste le soi, etc., et qu'on porte, on n'en a plus besoin, hein. On n'en a pas besoin. On n'en a besoin que dans la mesure où ils arrivent à nous faire peur. S'ils arrivent à nous faire peur, alors on en a besoin. C'est clair. Il va falloir apprendre à ne pas avoir peur. Donc il faut qu'ils soient là. Si on n'arrive pas à réaliser notre souveraineté, eh ben, il faut qu'on ait des dictateurs. Si on n'a pas de dictateur, on n'aura pas d'examen à passer, on n'aura pas d'épreuve à passer pour manifester notre souveraineté. Donc remercier celui qui nous apporte ces difficultés-là, parce que c'est ça qui va nous permettre de manifester notre souveraineté, mais à partir de maintenant, je la manifeste, cette souveraineté. Je ne vais pas me résigner en disant: «Oh oui, bon, bah, je les aime, qu'il faut bien que ça continue, laissons-les nous bouffer», etc. Pas du tout, pas une seconde, c'est pas de la résignation. L'acceptation, c'est le contraire de la résignation. La résignation, c'est quand on veut que ça continue, quand on accepte que ça continue. Mais la gratitude, c'est pour le passé. L'amour, c'est pour le passé. C'est les êtres, c'est tout ce qu'on a vécu avant qu'on aime, tout ce qui a été jusqu'à présent qu'on remercie. Là, on peut remercier, et il est normal de remercier pour ça. Et c'est ça qui libère. Mais remercier pour le passé n'est absolument pas se résigner pour l'avenir, c'est le contraire. Et en général, on confond les 2. On confond les 2 parce qu'on n'a pas compris. Et si on confond les 2, ben, ça ne marche pas, et ça continue, ça continue, ça continue. Voilà, c'est ça que je dis quand je dis: «Il faut les aimer», c'est du passé, donc on les aime. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils n'existent plus, puisqu'on les aime. On vit ce qu'on a à vivre, on est libre, on va faire la fête, on se réunit, on se prend dans les bras, on fait tout ce qu'on a envie de faire, qui est normal. On a absolument pas à leur obéir. Et un pouvoir auquel on n'obéit pas est un pouvoir qui tombe, c'est automatique. Ça leur fait très peur d'ailleurs. Triangle qui nous dit pourquoi se réincarner, naître dans une religion, souffrir, réapprendre des faussetés à l'école.
sans la garantie de réussir une nouvelle fois à se libérer de nos croyances générées par le milieu. Il n'y a jamais de garantie c'est jamais sûr de réussir quoi que ce soit. Tous les examens doivent être passés. Il y a toujours le risque de ne pas les réussir. Si on ne les réussit pas, il faut recommencer, c'est tout. Le fait de se réincarner veut dire qu'on n'a jamais été au bout de ce qu'un être humain doit faire. On en fait un petit peu à chaque fois. Dans chaque incarnation, on se développe un peu, on évolue un peu, on comprend un peu plus, on fait un peu plus d'expérience. Mais bon, on n'a pas tout accumulé, tout acquis en une vie, loin de là. Des fois, il faut des centaines, des milliers de vies. Aigle bleu, qui est la tradition de Cherokee, dit c'est des milliers ou des dizaines de milliers de vies de réincarnation. C'est pas ce qu'on croit en général. Et pour qu'on vive tout ça, ben, il faut se réincarner. Parce que l'évolution, elle ne peut pas se faire à l'échelle d'une vie, ça n'existe pas. Une seule vie d'être humain, je veux dire. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de la réincarnation pour les autres règnes, mais le principe est le même, mais le mode de fonctionnement n'est pas le même. Comment ça se manifeste, ça n'a rien à voir. C'est qu'au niveau des êtres humains qu'on parle vraiment de réincarnation comme ça, avec des corps bien séparés les uns des autres et tout, et bien individualisés. Et c'est pour ça que c'est au niveau des êtres humains qu'on veut passer toutes ces expériences et vivre et se développer vraiment. C'est pas avant, c'est pas, non, c'est vraiment dans cette dimension-là. C'est vraiment maintenant que ça se passe. C'est en tant qu'être humain que les choses se passent, donc c'est en tant qu'être humain qu'on a vraiment besoin de se réincarner souvent. En général, il y a toujours une limite, hein. Moins on se réincarne, mieux c'est, évidemment, mais ça veut dire qu'on a tout compris en très peu de temps, mais ça n'existe quasiment pas, c'est pas possible. C'est possible théoriquement, mais c'est pas possible dans les faits. Dans la réalité, il y a trop de freinage, il y a trop d'inertie au moi, à l'ego, à la matière et tout ça pour, toute l'illusion pour que, l'évolution puisse se faire radicalement, très rapidement, hein. Il faut se réincarner, c'est parfait, c'est merveilleux de se réincarner. Évidemment, souffrir, se confronter encore à d'autres dictatures, à d'autres enseignements qui nous disent le contraire de la vérité, vivre des maladies, vivre, des guerres, vivre des choses, bon, à quoi bon? On peut se dire: «Oui, j'en ai marre, ça va». Bah non, on n'en a pas marre puisque si on les revit, c'est qu'on en a encore besoin. Et pourquoi on en a encore besoin? Et ben parce que ça fait partie de nos besoins spirituels, parce qu'on n'a pas réagi comme il fallait au moment où il fallait jusqu'à présent. Donc il faut revivre ces expériences-là. Et si face au mensonge, on ne réagit pas correctement, et ben on va continuer de recevoir du mensonge. Mais pour ça, il faut se réincarner. Parce que si on ne se réincarne pas, ça n'aura pas de support matériel, ça ne serait pas une réalité concrète, vécue. Il faut avoir des corps bien matériels, entre guillemets, en apparence, bien séparés les uns des autres pour avoir des relations entre les êtres humains qui veulent dire quelque chose. Sinon, ça ne veut rien dire. Si on est dans la fusion, si on est tous un, il y a pas de relation. Il ne se passe rien. Donc on n'évolue pas. Donc, en tant qu'être humain, c'est vraiment très précieux. Il faut se réjouir de toutes ces incarnations. On n'est pas obligé de les multiplier. Moins on en a, mieux c'est, encore une fois. Mais toutes celles qu'on a eues sont bénies, c'est merveilleux d'avoir vécu tout ça. D'ailleurs, vous ne vous en souvenez pas. Vous avez pu être trucidé 25 000 fois, vous ne vous en souvenez pas. Vous avez pu être torturé, violé, n'importe. Évidemment, on l'a tous été, des quantités de fois. Et alors? On s'en rappelle pas, on ne souffre pas aujourd'hui, pas plus qu'on a mal aux dents aujourd'hui parce qu'on a eu mal aux dents il y a 3 ans. Il y a qui on souffre souvent aujourd'hui de choses qu'on a vécues dans le passé, dans cette vie. Comme si on disait, «Ah, c'est terrible, j'ai eu mal aux dents il y a 3 ans, c'est épouvantable, j'ai eu mal aux dents». Mais on s'en fout d'avoir eu mal aux dents il y a 3 ans. Maintenant, on n'a pas mal aux dents, on n'a pas besoin d'en souffrir. Or, avec les émotions qu'on a vécues dans le passé, on a toujours tendance à continuer d'en souffrir. Ça, ça manifeste des besoins spirituels. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de me détacher d'une épreuve que j'ai vécue dans mon enfance, par exemple, eh ben, je vais être obligé de le revivre jusqu'à ce que je le vive correctement. Vous comprenez l'astuce? Vous comprenez le problème? Vous comprenez la difficulté?
tant que je n'aurais pas accepté pleinement, par exemple, d'être orphelin et que je ne me serais pas réjoui intensément du fait d'avoir été orphelin, eh ben, je recommencerai à être orphelin. Parce qu'il y aura un jour où il faudra bien que je reconnaisse cela comme une bénédiction et comme la chose la plus merveilleuse qui ait pu m'arriver. Et c'est très difficile à dire, à comprendre ou à entendre. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui l'ont été et qui disent: «Moi, ça a été l'épreuve la plus terrible de ma vie». Oui, mais la prochaine fois, ce sera peut-être plus l'épreuve la plus terrible de votre vie, ce sera peut-être quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste et ce sera merveilleux. Et là, vous aurez passé l'examen et donc vous n'en aurez plus besoin. Et c'est vrai pour plein de choses. C'est vrai pour tout en réalité. C'est vrai pour tout. Nos besoins spirituels déterminent nos incarnations, nos réincarnations. On ne peut pas y échapper. À partir du moment où on réagit d'une certaine façon à une épreuve, eh bien, cette réaction définit nos besoins spirituels. Si c'est de le revivre, on le revivra. Et on le revivra autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce qu'on ait compris. Et si on a compris, ben, on ne revit plus. On ne revit plus. On a réussi l'examen. Enfin, après combien de vies, combien d'épreuves, combien de souffrances. Mais bon, c'est du passé. On n'a pas de raison d'en repenser, d'y repenser, ni d'en souffrir à nouveau. Par contre, l'enseignement qu'on en a tiré, ça reste. Est-ce que j'en ai tiré quelque chose ou pas? Ça reste. C'est ça qui est important. Et c'est ça que je transporte, qui se transporte de vie en vie et qui constitue notre bagage spirituel et qui fait notre évolution, en fait. OK. Ici, quand Florence nous dit question pratique, quand le canal et de l'audiovisuel passe mal, par quel livre de Franck démarrer? Par quel livre? Moi, j'ai le sentiment, j'ai écrit un premier livre en 1985. Je dois l'avoir quelque part, je vais pouvoir vous le montrer, ce serait bien. Euh, Voilà, ça c'est le premier. Enfin, c'est la réédition du premier. Alors, le titre est sur la réincarnation, mais le bouquin lui-même, il ne parle pas du tout de la réincarnation, ou très peu. Il y a 3 pages sur la réincarnation. Tout le reste, ça explique l'esprit, ça explique comment naît l'esprit du néant à chaque instant et comment l'esprit engendre la matière. Et il permet de comprendre que puisque l'esprit engendre, l'esprit ne peut pas évoluer sans la matière. C'est la matière qui est son support d'évolution. Et donc, mais la matière ne peut pas être éternelle. L'univers n'est pas. Ce qui est éternel, c'est l'être. Et la forme que ça prend, les incarnations, tout ça, c'est toujours provisoire. Parce que c'est limité, c'est une séparation, c'est une discontinuité. Donc, c'est limité en espace, c'est limité en temps, c'est pareil. On ne peut pas être éternel en tant que corps. Et donc, chaque fois qu'on perd son corps, il faut bien retrouver un. Parce que sans ce corps, on ne peut pas évoluer. Parce que sans corps, il n'y a pas de relation. Parce que sans corps, on n'est pas séparés les uns des autres. Or, pour aller vers l'unité, il faut être séparés les uns des autres. Pour s'aimer, il faut être séparés les uns des autres. C'est ce qui est difficile à comprendre au départ. On ne comprend pas cette dualité, on ne comprend pas ce paradoxe-là. Et c'est ça qui compte. Donc, moi je conseillerais de commencer par le commencement. Sinon, il y en a beaucoup. C'est plus développé dans celui-ci. Hein. Qui est le volume 1 au-delà du quantique. Mais il y a une grande partie technique sur l'atome, sur les systèmes planétaires, etc., qui passionnera tous ceux qui s'intéressent à l'astrophysique et tout ça. Mais pour ceux qui cherchent du purement spirituel, ils diront c'est pas mon truc. Il y a des applications, des choses dans les. Moi, je pense qu'il faut me commencer par le commencement, commencer par le plus ancien, et puis voilà, après vous verrez bien. Et si vous voulez beaucoup plus de détails, beaucoup plus de
de méthode pour l'intégration, pour la compréhension, il faudra suivre les modules de l'université de l'UFM, de l'université francophone de métaphysique, ou le projet métaquantique. Le projet métaquantique, c'est en vidéo essentiellement. L'UFM, c'est plutôt par écrit. Donc chacun choisit ce qu'il préfère. OK. Nick dit, nous apprenons ici avec toi, Franck, à ne pas avoir peur. Ouais. Oui, j'espère. On me le dit souvent d'ailleurs. C'est un témoignage que je reçois assez souvent. Ou d'accepter beaucoup plus facilement des deuils, d'accepter des situations qu'on n'acceptait pas avant, des séparations, des choses comme ça. Pour me dire, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'est formidable. Pas facile, mais bon, c'est comme ça. Si c'était facile, on serait tout de suite réalisé. Hein. C'est pas le cas. S'il faut des milliers de vies pour se réaliser, c'est que c'est pas ça facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Ici René Marcotte qui me dit comment pouvoir poser des questions? J'ai besoin de précisions dans mon cours de numérologie vibratoire. Ah Eugénie Rosec, qui est notre professeur pour tout ce qui est métaphysique opérative, elle fait une visioconférence régulièrement pour qu'on lui pose des questions à ce sujet-là. Si vous êtes inscrite, probablement que normalement vous pourriez être mis au courant de ça. Si ce n'est pas le cas, vous avez raison de demander, on tâchera de vous le dire. Il faut envoyer votre adresse mail et puis qu'on nous la transmette pour que on puisse vous répondre. En tout cas, on peut toujours moi, je suis facile à joindre, donc moi, je peux toujours transmettre les questions aux uns aux autres. Mon adresse, c'est contact, au singulier, contact, C-O-N-T-A-C-T, @atem.com, H-A-T-E-M.com. Donc c'est toujours une adresse que vous pouvez utiliser. Je ne veux pas être envahi de mails, mais j'ai déjà du mal à répondre à tous mes mails, mais je peux transmettre des demandes à qui de droit. OK. René Marcotte. Triangle qui nous dit je viens de mettre l'adresse aussi si vous voulez poser des questions directement à notre en mode ticket là, à notre personnel. J'ai mis l'adresse dans le chat et puis nous, on va aussi rediriger l'adresse à Franck, mais c'est assez simple, hein, c'est contact@atem.com. Oui, oui. Très simple. Et puis j'aimerais bien que par la suite, on fasse plus de séances de questions-réponses. On verra bien si c'est possible, on en parlera tout à l'heure, Michel. OK. René Marcotte. Non, attends un peu, j'avais la question de Triangle qui me disait j'ai peur du concept de réincarnation par l'effacement qu'elle engendre. Le savoir issu de l'expérimentation et la culture m'a permis de débusquer le faux. Un reset, c'est redevenir ignorant. L'effacement. Peut-être veut-il dire par là que il a remis en cause cette idée de réincarnation et que maintenant il est content parce qu'il n'y croit plus. Je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire. Mais bon, c'est difficile ça ne sert pas à grand-chose à mon avis, hein. Moi, je ne croyais pas du tout à la réincarnation avant d'écrire mon premier livre, hein. Je me suis aperçu en l'écrivant que je démontrais la réincarnation parce que c'était pas du tout mon problème. C'est pas du tout mon propos. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'origine de l'énergie, de la dualité magnétique à partir du néant, puisque mon père montrait que l'énergie magnétique était la seule énergie qui constituait l'univers et qu'elle était égale à zéro, qu'elle était nulle,
que c'est une opposition de deux principes opposés, complémentaires, indissociables, mais la somme c'est zéro. Donc c'est le néant. Moi, ce que je me suis demandé, c'est pourquoi et comment le néant peut être une dualité magnétique. Et en cherchant ça, je me suis aperçu que je démontrais l'origine de la conscience. Et en démontrant l'origine de la conscience et comment la conscience engendre son propre corps, j'ai compris que pourquoi la conscience étant éternelle et le corps étant éphémère, que la réincarnation était une évidence. À partir de là, on m'a vivement conseillé d'orienter le bouquin sur la réincarnation et de mettre ce titre-là parce que ça serait beaucoup plus vendeur que l'origine de la conscience ou un truc comme ça qui n'intéresse personne. Donc, ou presque. Et donc, voilà, moi, ça ne m'intéressait pas, je n'y croyais pas. Maintenant, ça me paraît une évidence et je comprends qu'il n'y a pas d'univers possible ou d'évolution possible sans réincarnation. Et je vois pas pourquoi ça ferait peur. Je sais pas pourquoi ça ferait peur. Je sais pas ce que c'est que l'effacement. Ben, c'est que c'est l'effacement de la mémoire, dans le fond. C'est que il incarne ce que veut dire triangle, je pense, c'est qu'on a appris plein de choses durant cette vie et en se réincarnant, ben, on oublie tout, puis on Oui, bah recommence. heureusement. Heureusement, parce que si on se rappelait de tout, on pourrait pas vivre, hein. Ben, c'est On ça on aussi. pourrait pas vivre maintenant notre vie si on se rappelait de tout ce qu'on a vécu avant en même temps et avec les gens qu'on rencontre, ce qu'on a déjà vécu ensemble et tout, ce serait infernal. Il est heureusement, et c'est normal, c'est d'ailleurs notre désir, notre volonté, et c'est nous qui organisons ça comme ça, on fait en sorte de ne se rappeler de rien au moment où on est. Avant, on se rappelle de beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, ce qu'on a vécu récemment, et en perspective avec d'autres choses qu'on a pu vivre dans un passé plus lointain. Mais au moment de naître, on fait en sorte de tout effacer, effectivement, mais il n'y a pas de quoi en avoir peur. C'est heureusement qu'on efface tout ça. Le problème, c'est qu'on efface aussi les raisons pour lesquelles on se réincarne. Et donc après, on débarque là, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Ça, c'est la difficulté. Mais il y a des gens qui savent très tôt pourquoi ils sont venus, d'autres moins. Et dans tous les cas, c'est une façon de faire ses expériences, et faire ses expériences, c'est plus important. C'est plus important de, de, de vivre tout ce qu'un être humain a besoin de vivre pour comprendre qui il est. Et en une seule vie, c'est vraiment pas facile. OK. René Marcotte nous dit parfois, je me sens stupide lorsque j'exprime mon amour et que l'autre n'en veut pas. Je ressens de la tristesse et du dégoût envers moi-même. C'est mon ego? Bah oui. Oui, parce que le fait d'aimer se suffit à lui-même. Et si, en réalité, c'est ça, c'est que quand on est attiré par quelqu'un, c'est parce qu'on a envie de pouvoir l'aimer. Et si on n'est pas aimé en retour, ben, on n'a pas l'autorisation de l'aimer. On ne peut rien faire. Donc, c'est embêtant, mais on ne peut que l'accepter et le respecter parce que si c'est pas la faute de l'autre, c'est notre faute à nous qui sommes trop exclusifs sur la façon d'aimer. Je n'aime que certaines personnes, dans certaines circonstances, d'une certaine façon, et alors que le but est d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, l'amour infini ou inconditionnel, ça veut dire à peu près la même chose, hein. Donc, c'est tout à fait naturel, ça fait partie des épreuves qu'il faut passer dans l'incarnation. Pour qu'on y trouve de la tristesse, c'est normal, il ne faut pas que ça dure 6 mois. On est triste un petit peu comme ça, l'ego, il ne peut pas s'empêcher d'être triste. Mais si le soi, est là pour, s'observer, bon, c'est une émotion qui ne va pas durer et qui n'aura pas de conséquences, il ne faut pas qu'elle en ait. Mais si on est qu'au niveau de l'ego, bah, ça peut traîner, ça c'est sûr. C'est toujours en s'abstrayant, en 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 s'élevant au-dessus de l'ego qu'on se sort de ce genre de truc. Il n'y a pas d'autre solution, hein. Si on peut très bien prendre le risque d'aimer et de ne pas être aimé en retour, il y a pas de souci, il ne faut pas renoncer à prendre ce risque, à condition de ne pas en être détruit à chaque fois, à condition de ne pas en être désespéré à chaque fois. Il faut que ce soit une expérience, bon OK, c'était pas le bon, c'est pas la bonne personne, on passe à autre chose
et je vais faire en sorte que mon ego rencontre la bonne personne, parce que c'est le soi qui décide de tout ça. Donc s'il a besoin de ne pas être aimé en retour, il ne sera pas aimé en retour, et puis s'il est capable d'accepter cette situation, bah, ça cessera. C'est toujours la même chose, c'est une question de besoin spirituel. Alors du dégoût pour soi, ça c'est autre chose, hein. Heu, qui est qui est dégoûté par le moi? Là, il y a quelque chose un peu pervers là-dedans, parce que le soi, il ne sera jamais dégoûté par le moi, hein. Il n'aura jamais du dégoût pour le moi. Il faut considérer le soi comme un parent par rapport à un enfant qui serait l'ego. Et donc un parent, il ne sera jamais dégoûté par ses enfants, s'ils font une bêtise ou s'ils ne font pas ce qu'il faut ou s'ils ne sont pas aimés et cetera. Au contraire, on va les prendre dans les bras, on va les consoler et cetera. Puis ne sera pas du dégoût. S'il y a du dégoût, c'est parce qu'on se compare, parce qu'on se dit: «Bah, je ne suis pas assez bien pour être aimé». Mais si, on est assez bien pour être aimé, mais on ne va pas être aimé de tout le monde. On est aimé par certaines personnes, puisqu'on est une personne bien définie, bien délimitée. Les autres aussi, ils sont aimés par certains et pas par d'autres. Ils n'y peuvent rien. Heu, c'est là, il y a quelque chose à faire, évidemment, mais on ne peut pas développer ça. Ça, c'est une question de relation thérapeutique. Il faut approfondir ça pour se débarrasser de ce genre de choses. Mais bon, il y a vraiment pas lieu, évidemment. Tant qu'il y aura ça, il faudra en sortir, et si on n'en sort pas, bah, ça se reproduira jusqu'à ce qu'on arrive à en sortir, hein, c'est évident. Donc il y a du travail à faire, il faut le faire. C'est une expérience, qui nous incite, qui nous invite à se faire un certain travail. Bah, il faut trouver quoi, il faut trouver comment, et il faut le faire après. C'est pas une question d'ordre général, c'est une question très personnelle, et donc ce n'est pas quelque chose auquel on peut répondre avec des principes métaphysiques simplement. OK. Florence nous dit, pouvons-nous décider d'aimer plus? Heu, si vous travaillez au niveau de la compréhension des choses, c'est que vous avez décidé d'aimer plus. Mais c'est pas directement, je veux aimer, non, je ne peux pas me forcer à aimer. Mais si je fais l'effort de comprendre l'autre, c'est que j'ai décidé de l'aimer plus. C'est passage détourné. On ne peut pas se forcer à aimer, comme on ne peut pas se forcer à aimer soi-même en se regardant dans la glace en disant: «Je m'aime, je m'aime, je m'aime», ça ne changera rien. C'est-à-dire, je vais me forcer à aimer une situation que je n'aime pas, ça sert à rien. Ça va faire qu'envenimer les choses. Par contre, comprendre la situation, comprendre le processus qui a engendré cette situation, comprendre en quoi on avait besoin de cette situation, alors là oui, on aimera plus. Donc si on décide d'aimer plus, on a tout un travail de compréhension à faire et on va aimer plus. Comprendre, c'est prendre avec soi. C'est intégrer des choses qu'on n'avait pas intégrées jusqu'à présent. Ça va pas se faire tout seul. Si, ça va se faire tout seul à force de souffrance ou à force d'expérience. Mais c'est pareil, c'est parce que ces souffrances, ces expériences vont finir par nous faire comprendre certaines choses. Alors si on les comprend à l'avance, on n'a pas besoin de passer par les souffrances. C'est ça l'intérêt. OK. Marie-France nous arrive avec une question quand même. Si je fais un viol, est-ce une expérience valable ou nécessaire pour l'âme dans l'évolution? Heu, je suppose que si on se pose la question, on est capable de ne pas le faire. Mais l'ego a plein de est bourré de peur et de désir, et il est tant qu'il n'est pas souverain, tant qu'il ne se maîtrise pas, bah, il peut aller à tous les excès et peut créer tous les drames, hein. Évidemment, ce sera une expérience, mais c'est pas quelque chose qui arrive à l'ego d'avoir un comportement. Si je vole, si je pille, si je tue et cetera, c'est pas une expérience, c'est pas ça qu'on appelle une expérience, c'est un comportement. Les expériences, c'est ce qui nous arrive et qu'on n'a pas décidé, qu'on n'a pas organisé, qu'il faut, accepter et aimer en tant que passé. Mais si c'est mon attitude, bah, c'est à moi de le changer ça, évidemment.
Une attitude, on est là pour la changer. Pour la changer, pourquoi on va la changer? On va la changer parce qu'on va avoir compris qui on est, qui est l'autre et quelle relation est juste entre soi et l'autre, et cetera. C'est toujours une question de compréhension. Alors, il y a des addictions, il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer, évidemment. Il y a des tendances qu'on a du mal à réprimer, qu'on n'a pas lieu de réprimer, mais en tout cas qu'on a du mal à changer, évidemment. Ah oui. On fait tout pour ça et puis c'est tout, hein. Les comportements, c'est nos réactions aux situations et ce sont ces comportements sur lesquels nous devons faire agir notre volonté et notre, décision, et cetera, hein. C'est pas des aventures qui nous arrivent, inopinément, c'est vraiment des décisions, des habitudes, et cetera. On est là pour changer ses habitudes. On est là pour, devenir à bourg, on n'est pas là pour continuer dans une voie quand on estime qu'on n'est pas dans la bonne voie. Ça, c'est notre façon de réagir, c'est des épreuves à chaque fois, hein. C'est quelque chose qui appelle à la maîtrise, évidemment. Et c'est pas rien n'est facile, c'est toujours, toujours, de toute façon, un problème de prise de conscience. OK. Triangle nous dit l'infini, c'est aussi l'éternité de l'enfer promis par le monothéisme aux non-croyants de leurs textes. Ces textes produisent de la peur parce qu'il est impossible d'évacuer cette menace potentielle. Point d'interrogation. Oui, c'est parce que, les religions dans l'ensemble, ce sont des instruments de pouvoir, encore une fois. On en revient au pouvoir. Les religions, mais les sciences aussi, hein, actuellement en tout cas, ce sont des instruments de pouvoir. Ils sont pas, c'est pas autre chose. Ils sont pas destinés spécialement, à l'évolution spirituelle ou à la libération des gens, hein. Et ça peut le prétendre, mais c'est pas le rôle de la religion, c'est le rôle de la spiritualité que de nous faire évoluer. Enfin, on peut suivre, une religion et puis que ça marche très bien aussi. C'est ça dépend, mais dans la mesure où on vit, cette relation, on subit cette volonté de pouvoir sur notre destin, et cetera, et puis qui utilise des peurs évidemment, comme le dit Triangle. Les religions utilisent beaucoup les peurs, mais elles utilisent les peurs aussi, pour d'autres motivations, parce que c'est difficile de faire comprendre les choses. Alors il y a toujours un ésotérisme dans les religions qui peut être très vrai, qui peut être très puissant, et cetera, mais on n'en parle pas. On est obligé d'utiliser des peurs ou des choses comme ça vis-à-vis de la population parce que sinon, il y a pas de morale, il y a pas de ceci, il y a pas de cela. Bon, c'est aussi un autre aspect de la religion. La religion, c'est une période de notre évolution, de l'évolution de l'humanité. Il faut la comprendre et puis quand on s'en libère, et ben, tant mieux, on s'en libère parce qu'on n'a plus besoin de ça parce qu'on on a compris. Et si on a déjà conscience que tel texte, tel dogme produit de la peur, bah, rien n'oblige à y croire, rien n'oblige à l'écouter, hein. C'est une proposition. On essaie de nous inculquer évidemment, mais ce n'est qu'une proposition. C'est une épreuve par rapport à la liberté de penser, par rapport à la liberté de l'esprit. Tout est exercice. Il faut tout prendre pour des exercices. Si on prend les choses pour des malédictions ou pour des choses qui sont méchantes ou qui veulent notre mal, et cetera, bah, on n'en sort pas parce qu'on tourne en rond. Non, il faut arriver à comprendre que tout est un exercice, un jeu, une façon d'évoluer et que si on le comprend maintenant, et ben, on n'en a plus besoin et on s'en débarrasse. Parce qu'il s'agit de se débarrasser de toutes ces choses qui ne sont pas agréables, qui sont des menaces ou qui sont des dangers ou des choses qui nous pèsent, qui nous rendent la vie impossible. Il faut s'en débarrasser. Mais pour s'en débarrasser, il faut les comprendre et les aimer en tant que passé, en tant que ce qu'elles nous ont apporté jusqu'à présent. Parce que si je me rends libre aujourd'hui, c'est grâce
à ces dictatures du passé. Si je me sens libre d'esprit, spirituellement, et cetera aujourd'hui, c'est grâce aux religions qui ont voulu m'imposer tel ou tel dogme et dont j'ai réussi à me sortir. J'aurais pas pu être dans la liberté spirituelle dès le départ. C'est pas possible. Je ne peux pas passer directement du monde animal au monde humain en arrivant: «Ah, je suis, spirituellement, parfait, réalisé» et cetera. Non, ça marche pas comme ça, il faut passer par plein d'étapes et les religions sont des étapes. OK, parce que Triangle nous redit ici, le judaïsme est le premier monothéisme à avoir enfermé l'esprit de l'humain. Les deux autres sont une adaptation d'enfermement des esprits aux autres peuples. Ensuite, il dit, franc-maçonnerie, ennemi de ces textes. Franc-maçonnerie, ennemi de ces textes, j'aurais tendance à dire, c'est une concurrence entre pouvoirs. C'est 2 formes de pouvoir qui essayent de se catapulter, mutuellement, qui essayent de s'opposer et de il y a toujours eu un côté, anticlérical dans la franc-maçonnerie, mais cet anticléricalisme, qui était très très virulent à la Révolution, avait pour but de donner le pouvoir à la finance et à la bourgeoisie. C'était une autre forme de pouvoir avec d'autres menaces, avec une autre forme de dictature. Donc, ce sont que des conflits de pouvoir, tout ça. Bon, le judaïsme n'est pas la plus ancienne religion, hein. Elle découle quand même très largement des religions, anciennes, reptiliennes qui datent de comme le christianisme, comme tout ça d'ailleurs, il y a beaucoup la plupart des religions monothéistes, enfin occidentales, découlent de la Mésopotamie et donc ce sont des mythes qui remontent à l'île des temps, qui existaient déjà avant, hein, avant le judaïsme. OK. Dominique, est-ce qu'en évoluant et en augmentant nos fréquences, notre cerveau reptilien peut s'atrophier? Non, notre cerveau reptilien, heureusement, il est toujours là et il ne va pas disparaître, hein. On rajoute de l'évolution, on ne supprime pas les étages inférieurs de l'évolution, c'est pas possible. Si le bas de la pyramide disparaissait, le haut s'écroulerait, hein. Il n'est pas question de ça. On ne va pas faire disparaître le cerveau reptilien. Imaginez, si vous aviez plus de cerveau reptilien, ça voudrait dire que vous n'êtes plus capable de rechercher la sécurité s'il y a un autobus qui vous fonce dedans, ou que vous seriez plus capable, de défendre votre famille si elle était menacée, ce serait horrible. Non, non, le cerveau reptilien, il va rester là, hein. OK. Simplement, c'est pas lui qui va commander tout. On va pas être uniquement à la recherche de son territoire, défense de son territoire, la recherche de sa nourriture, à vouloir se reproduire à tout prix et à tuer l'autre pour, se reproduire à sa place. Ces choses-là, ne vont pas disparaître, elles vont simplement être, recouvertes par toutes les formes, supérieures du cerveau et de la de ce qu'une personne doit être. On ne va pas rester à ce niveau-là, mais ça ne va pas disparaître du tout. Ça va continuer de s'exprimer d'ailleurs, ça continuera de s'exprimer, hein, il y a pas de problème. Bruno Chauffer. Merci Franck, ça me touche au plus profond du cœur ce que tu dis. Accueillir les épreuves pour les comprendre en tant que processus d'évolution. Oui, 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 ça me fait très plaisir de lire ce témoignage parce que, on me le dit souvent, il y a beaucoup de gens qui, grâce à la haute métaphysique, me disent: «Ah bah, grâce à vous, j'ai été capable de surmonter cette épreuve alors qu'avant j'aurais pas été capable de la surmonter». Bah oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour moins souffrir, effectivement, et chacun est là pour aider son univers à moins souffrir et moi je fais en sorte d'aider mon univers à moins souffrir et vous aussi, vous pouvez aider votre univers à moins souffrir.
tous les jours, vous le faites de toute façon, j'en suis sûr. Oui, et puis, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ce monde, c'est que personne qui n'a pas de trouble. Non, mais tout le monde a quelque chose. J'ai beau demander à mes amis, à n'importe qui, il y a tout le temps quelqu'un qui a une épreuve. On est dans un monde d'épreuves. Ben oui, heureusement, sinon on s'ennuierait. Hein. À quoi ça servirait? À quoi ça servirait? On n'évoluerait pas. L'incarnation ne sert qu'à évoluer. Ce n'est qu'un outil d'évolution. Alors, mais ça c'est se succède les unes derrière les autres. Dès qu'il y a un truc d'évacuer, on passe à autre chose. On ne peut pas faire autrement. On ne va pas perdre son temps à se tourner les pouces en se disant ah ben, j'attends une épreuve. Ça n'existe pas, ça. Oui, et puis j'en reviens pas parce que des fois, je me dis, les retraités qui partent ici, ils s'en vont en Floride, ils sont sur le bord de la mer, tout. Mais même eux, parce que j'ai été en Floride voir ma mère, mais eux aussi réussissent à se trouver des épreuves, mais tout le monde. Puis si ça en a un qui a tout ce qu'il veut dans la vie, là, il a l'argent et tout, ben, on s'aperçoit qu'il est dans le casino et il est en train de tout la gaspiller. Ou l'autre, il prend une maladie, ou l'autre. Il n'y a personne qui a un arrêt de, je sais pas moi, d'un mois là, à être tranquille puis à ne pas s'en faire avec rien, mais j'en reviens pas. Oh, de temps en temps, ça peut arriver quand même quand on est en vacances, mais globalement, non, globalement, on ne s'incarne pas pour se reposer. Comme disait Georges Moustaki, nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. La retraite, c'est pendant la mort. Pendant qu'on est sur Terre, on est là pour bosser, on n'est pas là pour se tourner les pouces. Ça, c'est tellement vrai. Mais c'est ça, c'est l'évolution. C'est un processus d'évolution. C'est hallucinant. Ouais. Et c'est ce qui fait peur dans l'incarnation. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'incarner, qui ont du mal à s'incarner, qui s'incarnent qu'à moitié, et qui disent pourvu que je ne m'incarne plus jamais parce que c'est trop dur. C'est vrai que c'est dur. Évidemment, c'est dur. Mais c'est dur pour l'ego, parce que tout le reste de notre être, il est ravi. Lui, il ne fait que se réjouir des épreuves que nous rencontrons, évidemment, puisque c'est ça qui nous fait évoluer et progresser. On est là pour ça. Donc, alléluia. Hey, c'est merveilleux, ça. Mais c'est bien, là, ça. Mais c'est ça, il faut, comme disait notre ami en haut, là, il faut vraiment il faut accueillir les épreuves. Accueillir, parce que c'est un processus. Et oui, et c'est déjà la moitié du travail de fait quand on les accueille en sachant que de toute façon, ça va nous apporter quelque chose de merveilleux et qu'on a besoin de ça. Si j'ai ça aujourd'hui qui arrive, c'est que j'en ai besoin. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais utiliser cela pour me placer au-dessus et me réaliser davantage? Oui, c'est tellement vrai que tout le monde a une épreuve. On a passé une question là, non? Hein? On ne vient pas de passer une question? Oui, c'est Triangle qui nous dit la République ne reconnaît pas les communautés. Comment se fait-il qu'il y a des associations communautaires comme le CRIF qui décident politiquement en France? Un lien entre ces communautés et la FM. C'est quoi donc la FM, ça? C'est là? Enfin, la franc-maçonnerie, oui. Oui. La franc-maçonnerie est présente aussi dans les religions, il ne faut pas s'imaginer le contraire. Mais moi, ce que j'entendais de la franc-maçonnerie, il me semble que c'était pas très positif. Mais je connais pas. Je peux vous dire que je connais pas ça beaucoup. Triangle nous redit ici, Stéphane Blais, ancien franc-maçon, a expliqué que l'on ne pouvait pas entrer dans certaines loges si l'on n'était pas juif. D'où ma question sur l'accointance de la FM avec les textes talmudiques. Oui, non, c'est vrai pour certaines loges, évidemment, mais d'autres choses sont vraies pour d'autres loges. Il y a d'autres loges où on ne peut pas du tout rentrer si on est ceci ou cela. Non, il y a des loges pour tout le monde. Hein. Il y a des loges pour tous les types de traditions ou de mode de vie ou de fortune ou d'autres choses. Il y a toujours des conditions. Hein. Une loge, c'est pas une. C'est jamais. Parfois, c'est ouvert à tout le monde, mais souvent, c'est très sélectif. Et dans tous les domaines, religieux ou autres. Et Triangle nous redit ici, c'est l'avant-dernière question, en parallèle de notre base métaphysique,
quel conseil de lecture nous suggères-tu pour être armé politiquement face aux adversaires? Hegel, Marx, quel livre de base pour l'histoire? Pour l'histoire, pour la politique, ça ne me vient pas à l'esprit comme ça tout de suite, mais il y a forcément des trucs intéressants, mais je suis pas du tout je suis pas du tout en train de penser à ça, donc je vais avoir du mal à répondre, mais pareil, s'il veut me d'écrire, on pourra en discuter, je pourrais voir si j'ai des idées qui me viennent. Donc on peut s'envoyer un mail ou quelque chose. OK. Et c'était juste un commentaire à la fin. Bruno qui nous dit « Un monde d'épreuves ». Oui, 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 c'est surtout épreuve, de toute façon, ça a la même étymologie, hein, mais avoir une épreuve, c'est faire ses propres preuves. C'est pour prouver que si on est capable de surmonter ou pas. Et si on a les épreuves, on a les épaules, en principe. Il y en a qui diraient: «Bah oui, mais si c'était vrai, personne ne se suiciderait». Effectivement, mais il n'empêche que si on a des épreuves, c'est parce qu'on pourrait les surmonter. Et on ne les surmonte pas forcément, mais on peut les surmonter. Et elles sont là parce que, on en a besoin. Bon, des fois, c'est excessif, mais ça a des raisons aussi. Ça a des raisons aussi. On peut pas, le le karma, tout ça, ce sont des systèmes automatiques. Il y a pas quelqu'un derrière qui dit, «C'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que ça doit vivre» et cetera. Ce sont des automatismes. C'est les mémoires qui provoquent ceci, qui provoquent cela et ainsi de suite, et il y a pas de tout est tout est possible. Il faut pas s'étonner s'il y a des situations où c'est insurmontable. Voilà, voilà. OK. On n'a pas beaucoup parlé du pouvoir dans tout ça, hein? C'était pas un sujet qui passionnait tout le monde apparemment? Bon, on a parlé un peu quand même au début. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est bon, mais on a quand même fait le tour de sujets importants par rapport au pouvoir. Là. C'est, puis on Oui. voit ici un peu avec les francs-maçons et tout ça, c'est du pouvoir aussi. Ah bah, ça, c'est sûr. Ce n'est que ça. Ouais, mais c'est Donc ce n'est beaucoup que un. de l'ego et ce n'est que du contrôle. Euh, ici, Triangle nous dit lors de ton échange avec Philippe Guimard, c'était beau à voir, tu as rayonné. Continuez-vous vos échanges avec Philippe? J'espère que ça continuera, parce que de toute façon, on se connaît et moi, je souhaite que ça continue. J'espère que Philippe aura envie que ça se reproduise, oui. C'est possible. Pour l'instant, on n'en a pas reparlé parce que c'est une question de temps pour chacun, Le temps. mais autrement, il est très, très pris. Moi, je le suis aussi par, les choses que je fais. On est en train de faire, encore quelque chose, un peu en parallèle ou en remplacement de la web télé qu'on a fait. On est en train de faire un autre concept et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on peut pas penser à tout, tout le temps. On peut pas être partout. C'est ça. Mais, ce sera avec plaisir en tout cas. Ou avec Philippe Bobola ou avec d'autres. Et René nous dit, mon père me disait, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Mais c'est une très belle formule et c'est tout à fait juste parce que l'ego n'est pas là pour être heureux en réalité. Tant mieux s'il l'est, tant mieux s'il est heureux tout le temps, mais c'est la carotte. En réalité, on est fait pour évoluer. Si on évolue en restant attaché à des choses provisoires, on souffre. Et si on n'est pas attaché à ces choses provisoires, eh ben on évolue sans souffrir. C'est aussi simple que ça. Et Dieu, donc le but, nous donne épreuve sur épreuve, évidemment, puisqu'il faut qu'on évolue. Et les épreuves, c'est l'ego qui les subit, personne d'autre. Il n'y a que l'ego qui peut le subir. Mais nous ne sommes pas l'ego. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre ça de vue. Nous ne sommes pas l'ego.
Nous ne sommes pas ce qui en nous souffre. Nous ne sommes pas ce qui en nous a des désirs. Nous ne sommes pas ce qui en nous a des peurs. Nous sommes l'être qui organise tout ce cinéma de l'univers pour nous mettre dans des situations face auxquelles on est obligé de prendre position. Et ce sont ces positions qui sont des épreuves et qui font qu'on manifeste plus ou moins d'amour. C'est ça qu'il veut Dieu, c'est qu'on aime de plus en plus. Ouais, exactement. Et si on aimait que ce qui est facile à aimer, on n'aimerait pas de plus en plus. Et oui, et voilà. On va terminer là-dessus, Franck. Ben, peut-être. En tout cas, il y a un exercice bien simple à faire qui est de essayer de s'observer comme d'habitude, d'observer son ego, en tant que personne extérieure, en se mettant au-dessus, en essayant de se mettre au niveau du soi qui veut le bien et le bonheur de cet ego, mais regarder cet ego et essayer de voir les circonstances dans lesquelles on est en train de chercher à contrôler les choses par désir de sécurité. Donc, les cerveaux reptiliens qui est en cause. Et le contrôle, c'est toujours le cerveau reptilien qui le suscite. Donc, si on veut s'élever en tant qu'être humain, on peut faire en sorte que dans toutes circonstances, on s'observe et on voit bien si on est en train de chercher à contrôler la situation pour éviter d'évoluer, ce qui est le rôle du mental et de l'ego, et dont une attitude que l'on doit dépasser en aimant ce qui nous arrive, en aimant les circonstances et en cherchant à évoluer grâce à elles, ce qui donne de la joie dans la vie au lieu de donner de l'angoisse et de la dépression, etc. Donc c'est très très concret. Donc essayer de voir si on est en train de chercher à contrôler la situation pour échapper à certaines évolutions, ou si si c'est le cas, eh ben, essayer de voir comment on peut inverser la vapeur et se dire cette situation, je vais l'utiliser pour mon évolution, je vais d'abord me mettre dans la gratitude, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais par principe, j'ai compris que je devais être dans la gratitude par rapport à ce qui m'arrive, et maintenant, comment je fais pour utiliser ce marchepied pour m'élever, au lieu de chercher à ce que rien ne bouge, que rien ne change, que je ne sois pas remis en cause, que je ne sois pas... etc. Voilà un exercice qu'on peut faire tous les jours, parce que tous les jours, on a des occasions de se mettre dans le contrôle et d'essayer de maîtriser une situation qui nous échapperait, alors que cette situation est peut-être quelque part une bénédiction. Et voilà. Où est le cadeau? Il y en a qui posent la question comme ça. Où est le cadeau? C'est une bonne façon de poser la question. Oui, exactement. Hey, merci beaucoup, Franck. On va se laisser sur cet atelier, puis on va dire à la prochaine à nos amis qui sont ici, c'est-à-dire que le deuxième jeudi du mois, le 11 février, sera le prochain atelier. Le 11 mars. Excusez-moi. Attends, là, je suis en train de reculer dans le temps, mais il ne faut pas que je fasse ça parce que j'ai assez honte à l'été. Déjà au mois de mars, oui, bientôt le printemps. Le printemps, oui. Et enfin, on va sortir à l'extérieur. Il va y avoir moins de folie de partout. Hein? Oui. Alors, Franck, je te laisse, on se laisse sur ça et puis on se voit le 11 mars et puis on dit bonjour à tous nos amis qui sont avec nous et je te laisse le dernier mot. Merci, bonjour à tout le monde, amusez-vous bien et puis n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. N'ayez pas peur parce que c'est la peur qui pousse à contrôler, qui pousse à chercher le pouvoir et c'est ça qui met le bazar dans l'humanité. C'est ça qui rend les gens malheureux. Exactement, exactement. Alors sur ça, bye bye et à la prochaine. Bye bye, merci Michel. Merci à toi Franck aussi, et merci à tout le monde. Bye bye. Merci.